Shalom, bon Erev Shabbat, Shlach. La paracha que nous allons lire entièrement Shabbat nous raconte l'histoire des explorateurs Shlach Lecha Anashim. Dieu dit à Moshe, envoie pour toi des hommes, des explorateurs. Aussi ce Shabbat, Mevarchim, nous allons bénir le nouveau mois, le mois de Tammuz, dont Rosh Chodesh, la tête du mois, serait mardi soir, donc mercredi et jeudi. Et dans cette paracha, on voit un enseignement valable pour tous les temps, bien qu'il s'agisse d'un événement qui s'est produit plusieurs millénaires, bien qu'il en apparence ne s'est pas bien terminé, il y a un enseignement pour tous les temps. De quoi s'agit-il? Quand les bénis Israël disent à Moshe, nous ne voulons pas aller, c'est dangereux après ce que les explorateurs leur ont dit, ils emploient l'expression Nashenu Vetapenu Yehu Lavaz. Nos femmes et nos enfants, nos petits-enfants, petits-enfants, seront pris en captivité. Donc c'est dangereux. Et quand Dieu leur répond, il dit Vetapeche Masher Amartem, Hema Yavo Shamo. Vos enfants, que vous avez dit, mais ils seront pris en captivité, eh bien eux, ils viendront vers la terre et ils connaîtront la terre que vous avez refusé d'aller. On voit ici un dialogue de tapechem, de taf, de petits-enfants. De petits-enfants. C'est quoi cette histoire des petits-enfants d'un côté ou de l'autre? Nos sages disent quelle est la définition de taf, halachiquement, ce statut de petit-enfant? Mefarer yoter mashiochel. Il gaspille, il émiette plus ce qu'il mange. Donnez un gâteau à un petit enfant, un nourrisson, un petit, vous allez voir, il mange quelques miettes, la plupart est perdu. Pourquoi? Il ne comprend pas la valeur, l'importance de la chose. Il est petit. Un adulte, c'est, on ne jette pas, on mange ce qu'on a besoin et on reste si on ne veut pas. Mais on n'éparpille pas. La différence, donc, c'est la connaissance, la compréhension, la maturité. Taf représente celui qui n'a pas de connaissance. Je parle dans la Torah, dans les mitzvot. Les jeunes, petits. Et on peut penser que ce taf-là, quand il va venir en terre d'Israël, disent les bénis Israël, il va être absorbé, il va dépenser tellement de choses à côté, et l'essentiel, il restera rien. C'était l'argument des explorateurs en disant, il est préférable de rester dans le désert, afin de ne pas être exposé au danger, ne pas gaspiller, être des érudits, être des grands, des adultes, sans avoir de soucis matériels, qui risque de détourner de l'essentiel et gaspiller la plupart, il restera petite chose. Hachem leur dit non, pas du tout. C'est justement cela, c'est ce taf-là qui va rentrer en terre d'Israël. C'est ces petits-là qu'on va donner l'éducation qu'il faut, la connaissance, la compréhension. Et ceci fera que justement en terre d'Israël, même si une grande partie du temps va être dépensée pour des choses matérielles, mais l'essentiel ne sera pas perdu. L'essentiel sera de faire du monde matériel une spiritualité. C'est tout à fait d'actualité. Nous sommes dans un monde où la plupart du temps on passe sur des choses, des fois même futiles, ou même si on a besoin pour sa parnassa. Mais on n'est pas vraiment dans l'absorption totale de la spiritualité. Eh bien, Dieu dit, c'est pas le but. Le but, c'est de venir dans ce monde matériel et de faire de sorte que chaque élément matériel soit connecté, élevé vers Hachem. D'ailleurs, quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, il a demandé que ce soit les enfants les garants, car c'est eux qui vont garantir de la transmission, à condition qu'on leur donne l'éducation qu'ils méritent. Ça, c'est notre rôle, c'est notre mission, d'assurer que nos enfants reçoivent cette éducation, et c'est eux qui vont rentrer en terre d'Israël. Ceux qui représentent de manière générale, ceux qui n'ont pas tellement de connaissances en Torah, c'est ceux-là, sur cela on compte, sur la jeunesse, qui vont rentrer, qui vont nous préparer nous-mêmes, le monde entier, pour qu'on puisse accueillir Mashiach très prochainement, où on aura la paix, la santé, le shalom et la joie, la simcha. Shabbat, shalom ou mevorach.